Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 73e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, Perco et Percol des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de mai. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Les marchés terminent le mois de mai avec un paradoxe de plus en plus visible. L'environnement macroéconomique se dégrade, mais l'appétit pour le risque reste intact. Même si Donald Trump annonce toutes les semaines la proximité d'un accord avec l'Iran, le détroit d'Ormuz demeure fermé et le conflit dure depuis plus de 3 mois. Les investisseurs semblent néanmoins désormais croire aux dernières informations validées par les deux camps et par le Pakistan qui joue le rôle de médiateur. La réouverture du détroit et l'ouverture de discussions sur le nucléaire iranien pourraient être proches, même si la versatilité des deux camps peut faire capoter les négociations futures à tout moment. La résilience des actifs risqués tient surtout à la vigueur persistante de Wall Street et à l'euphorie autour de l'intelligence artificielle. Les grands indices américains poursuivent leur ascension portés par les bénéfices solides et par la révision en hausse des prévisions de résultats 2026. La dynamique est moins uniforme en Europe, davantage exposée au choc énergétique et à une BCE plus encline à durcir sa posture puisqu'elle vient d'augmenter ses taux de 0,25 points de base, une première depuis 3 ans, renchérissant le coût du crédit. Les banques centrales du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, de leur côté, ont tout orienté leur discours vers de possibles hausses de taux. Le marché avance donc sur une ligne étroite, record boursier, inflation ravivée, pétrole sous surveillance et intelligence artificielle comme principal amortisseur du narratif. Du côté des places financières, maintenant, le mois de mai continue sur sa lancée positive d'avril, poussée par les espoirs de fin de conflit au Moyen-Orient et la poussée des entreprises liées à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. Ainsi, le CAC 40 et l'indice européen, l'Eurostoxx 600, gagnent respectivement presque 0,8% pour l'un et 2,5% pour l'autre en un mois, tandis que les indices américains n'arrêtent pas de monter avec un Dow Jones gagnant presque 3%, plus de 20% depuis le début de l'année, et le Nasdaq, l'indice technologique américain, qui gagne plus de 10%, soit presque 40% depuis le début de l'année. L'indice mondial MSCI World, qui regroupe les 1300 plus grosses entreprises du monde, progresse quant à lui de 4,4%. Pour terminer, le dollar gagne 0,7% face à l'euro. Venons-en donc maintenant à nos FCPE qui sont tous en hausse, à l'exception des FCPE Link, qui contient une partie de l'actionnariat salarié d'Engie et qui continue de corriger tranquillement des fortes hausses du premier trimestre. Tous les fonds comportant des actions progressent nettement, en particulier sélection des NCA EuroPME sur le Perco Engie qui gagne plus de 7%, et le FCPE et Gépagne Action Monde sur le PEG EDF et Engie et sur le Perco EDF qui gagne plus de 5%. Le fonds EDF Ambition Planète Durable sur le PEG et Perco EDF continue sur sa bonne dynamique avec une progression de 2,16% sur le mois de mai, soit presque 24% depuis le début de l'année. Les fonds obligataires, et j'épargne un obligataire sur le PEG EDF et Engie et sur le Perco EDF, ou Alliance patrimoniale diversifiée sur le Perco Engie, progressent assez nettement, ainsi que les FCPE monétaires et j'épargne monétaire sur le PEG EDF et Engie et sur le Perco EDF, ou Natixis monétaire sur le Perco Engie qui continue de profiter des taux élevés des banques centrales. Voilà. C'est fini pour cette chronique du mois de mai. On se retrouve donc le mois prochain. À très bientôt. Au revoir.